Des tonnes de cacao bloquées au port, des producteurs à bout de souffle et soudain, l'État sort le chéquier. 280 milliards de francs CFA pour acheter tout le stock. Sauvetage stratégique ou décision à haut risque? Ce qui se joue autour de leur brin ivoirien pourrait tout changer. Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Docteur Barry, alors votre avis justement sur la balance des informations que nous venons d'avoir et sur les faits expliqués par Christelle, je pense que l'État a plusieurs rôles. Et chaque rôle de l'État, moi je l'attribue à un verbe d'action. Anticiper, agir, ordonner, décider, organiser. Donc face à un certain nombre de problèmes, l'État active un verbe d'action en particulier. Ici, il y a un problème qui est en face. Ce n'est pas le moment de revenir sur ce qui s'est passé. C'est comment on sauve les producteurs qui sont concernés. Après, on tire tous les enseignements. Donc je me dis que l'État vient au secours de ces populations, il joue son rôle. Et d'où le pourquoi je salue l'initiative de monsieur le ministre de l'Agriculture et les responsables du Conseil Café Cacao. Parce qu'il y a des citoyens ivoiriens qui sont planteurs, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche pourquoi on est arrivé là ou bien on cherche une porte de sortie? Le gouvernement décide de trouver la porte de sortie. La porte de sortie, c'est laquelle? Élysée a expliqué les difficultés auxquelles l'État était confronté. Mais ça, je pense que c'est la réalité du marché. Hein. Les multinationales cherchent à faire du profit. Donc quand vous êtes en difficulté, vous venez vers ces multinationales-là. Elles, d'abord, c'est de générer des fonds. Il n'y a pas d'état d'âme dedans. C'est la négociation sur la table. Tu poses ton pion, je pose mon pion. Celui qui arrive à imposer le rapport de force sort vainqueur de ce duel-là. Donc l'État, vu que les multinationales sont en position de force, décide d'activer son levier de stabilisation. Et il va sauver ces planteurs avec 280 milliards de francs CFA. Ça, c'est déjà à saluer. Et autre chose que l'État fait, l'État observe toutes les difficultés qui touchent le secteur. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas aux aguets. Il sait ce qui se passe. Mais la réalité, le processus, il est pluridimensionnel. Aujourd'hui, il y a un cas peut-être qu'on ne pose pas beaucoup. Ce sont les pisteurs. Parce que le planteur qui a son cacao dans son champ, souvent il a des besoins urgents. Et il n'a pas encore fait sa récolte. Le pisteur peut venir lui proposer de l'argent. Bon, écoute, comme ta production, tu as peut-être 10 tonnes. Voilà, je te prête 100 000, 200 000 francs. Mais après, je suis prioritaire sur ta cargaison. C'est un élément qu'on ne touche pas. Moi, je l'ai découvert lorsque j'ai fait une étude de terrain sur le cacao à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une autre réalité sur laquelle il va falloir se pencher parce que ces pisteurs-là, ils créent beaucoup de problèmes. Parce qu'ils vous donnent, souvent le planteur contracte des dettes. Avant même que sa récolte n'arrive, il a déjà fini entre griffes de bouffer l'argent. Et le gars, le pisteur qui va venir là, généralement, c'est lui qui lui impose un prix. Donc, il y a ces réalités auxquelles l'État doit se pencher. Comme je l'ai dit, la décision, elle doit être multiforme parce que les acteurs sont multiples dans le secteur. Daouda, quel est votre angle justement de perception de cette thématique? Non, en fait, tout à l'heure, j'ai écouté mon frère. Moi, je comprends sa position et je partage à moitié sa position. Je pense que c'est les choses sur lesquelles on aurait pu anticiper. Mais quand j'ai fini de dire ça, il est important aussi de savoir, Christelle, je pense que nous avons fait pratiquement 2 mois. C'est très rude sur ce plateau ici. On a fait une élection présidentielle. Juste après l'élection présidentielle, on tombe dans l'élection législative et autres. Là même, on est dans l'expectative d'avoir un gouvernement, tout et tout. Toutes les choses vont aller, ça va aller au ralenti. Et à un moment donné, c'est tout à fait normal que le ministère de l'Agriculture, qui est dirigé par le ministre d'État Adjoumani, à un moment, on peut perdre pied dans tout ce cas parce qu'il faut consolider ses positions politiques, parce que c'est la vision politique aussi qui va impulser certaines choses. Donc aujourd'hui, le mal a été fait. Marie l'a dit, on est à la recherche de solutions. C'est pour cette raison que lorsque le ministre Adjoumani il sort, en fait, il répond à 3 urgences politiques et économiques. La première des choses, il dit, je rassure nos parents planteurs de chez toi, tes potentiels administrés dans peut-être 5 ans encore, pour leur dire, vos cultures, quel que soit ce qui va arriver, nous, l'État, on va l'acheter, on maintient le prix à 2800. Ça, c'est déjà garanti. Donc, du coup, aujourd'hui, les parents doivent dormir tranquilles. La deuxième des choses, c'est qu'il faut contenir la crise. Qu'on le veuille ou pas, c'est une crise. Il y a une crise sociale, parce qu'au niveau de la zone rurale, quand on sait qu'il y a un syndicat qui a... Parce que, à quel moment... point de presse aujourd'hui, à quel moment le point de presse, ou la conférence de presse d'Adjoumani intervient? Ça intervient à la veille d'une grève qui est en préparation par le syndicat des agriculteurs. Donc, il faut montrer, je pense que le ministre Adjoumani fait bien. Je pense qu'il y a de la proactivité. Il démontre en fait aux cacaoculteurs que l'État n'est pas passif, encore moins dans le déni, contrairement à ce qui se dit dans certaines plantations. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut reprendre le contrôle sur le narratif. Pour moi, c'est très important parce que quand on regarde sur les réseaux sociaux, un peu partout dans la presse, les blocages de camions, qu'on appelle ça, au port ou autres, qui donnent l'impression que oui, l'État s'en lave des mains. Non, c'est pas vrai. Donc pour moi, quand il fait sa conférence de presse, il fait un distinguo entre un dysfonctionnement logistique et puis une crise structurelle. Pour moi, aujourd'hui, là,
je rappelle très bien qu'il y a eu ce débat sur pratiquement tous les plateaux de télévision. Certains étaient prêts à nous dire non, allons-y sur, comment ils appellent ça, en face de la stabilisation, il y a quoi là? Non, la libéralisation. Il fallait qu'on aille à la libéralisation. Christelle, allons 6 mois en arrière. Si on libéralisait notre secteur aujourd'hui, les mêmes planteurs pour qui on veut pleurer, oh franchement, les planteurs, vous pensez qu'ils allaient tenir la cadence? Non, c'est parce qu'il y a un système stabilisé. Et je pense que ceux qui étaient en train de défendre cette posture de libéralisation-là, ils doivent faire leur meilleur culpa pour comprendre que tous les systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Aujourd'hui, on est face à un avantage de la stabilisation. Au moment, hier, on était dans les inconvénients. Là, il faut l'entendre. Voilà. Donc les parents, je suis sûr, tes parents peuvent dormir tranquille. Le ministre a demandé, je pense que toi et moi, on va se mettre ensemble pour lui dire, si c'est pas fait, si là, quand on n'est pas payé à 2800, on va lui faire le pied des grues chez lui. Hey man. Je pense que tes parents de chez toi, ils peuvent dormir tranquille. Donc, 2800, c'est bon. On sort de ce sujet donc avec une bonne nouvelle. L'État prend en charge, donc il va payer les stocks, ce qui est rassurant. Et donc, je pense que ça va faire baisser les tensions. Oui, monsieur. On va sauver des foyers aussi. Évidemment. Aujourd'hui, dans cette crise qu'on a vue de cacao, ce dernier trimestre-là, on constate que on est finalement à la merci des multinationales qui refusent, qui voulaient baisser malgré le fait qu'on ait donné un prix homologué de 2800 francs, qui voulaient qu'on baisse parce que ça ne le fait pas. L'État n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'on doit faire? Cherchons à transformer véritablement nos produits. Voilà. Ça, c'est la solution. Donc, on sera à la merci de ceux qui vont aller transformer. Quand je parle de transformation, je ne parle pas des usines qui sont tenues par ces mêmes multinationales ici et qui les transforment et qu'on vous nationaliser. Non. Il faut qu'il y ait des intérêts ivoiriens, des intérêts de l'État à trouver des usines pour transformer, pour que cet argent-là puisse aider à garantir le plus bon champ. Mais pour aller dans ton sens, je pense qu'au niveau de Divo, les frais d'acquitté, même à San Pedro. C'est ce que je dis. C'est une initiative, il faut qu'on... Je pense que c'est en train de venir, mais le fait qu'on soit à la merci des multinationales, ça ne date pas de maintenant. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est une légende ou pas. On était encore tout petit, on nous disait qu'on a été confronté à la même crise sous Fouet-Boigny. Donc transformons. Voilà. Donc lui, à cette période, il a fait la même chose. Il a bloqué, il a acheté. Ça vous dit qu'effectivement, il faut transformer, mais les choses vont aller crescendo en fait. On écoute Élisée, ensuite Dr Barry, on ferme le sujet pour Oui, je suis totalement d'avis avec Eman, et je pense qu'il enfonce une porte déjà ouverte, parce que sur la question de la transformation, je pense que les efforts sont faits, bien et même l'État, à plusieurs reprises, le gouvernement a sorti des documents, preuve à l'appui que les efforts sont faits dans ce secteur-là, parce qu'on est passé aujourd'hui d'un État pratiquement de moins de 9% de taux de transformation, aujourd'hui on avoisine la quarantaine, on est autour de 47 ou 48% de taux de transformation. Donc il y a des efforts. Maintenant sur la question, il a évoqué un élément important, il a dit qu'il ne s'agit pas d'avoir des multinationales qui élèvent des entreprises ici qui transforment, mais ce message-là, on l'adresse à qui? Pas à l'État, pas au gouvernement, mais on l'adresse à l'ensemble des Ivoiriens. Parce que ce n'est pas au gouvernement de venir faire des usines. Dans quel pays vous voyez c'est le gouvernement qui fait des usines? Les usines, c'est des activités privées. C'est des initiatives privées. Donc, ceux-là qui aujourd'hui, c'est nombreux Ivoiriens qui sont porteurs de projets, qui sont milliardaires, multimilliardaires pour certains, et qui pensent que tout doit juste se résumer à Internet, ou aux réseaux sociaux, ou bien seulement aux services. Parce qu'en termes de services, on est premiers. Mais ils doivent savoir aussi que voilà un secteur qui est porteur et qui rapporte beaucoup d'argent. Pour preuve, aujourd'hui, les multinationales sont capables de s'arrêter devant l'État du Côte d'Ivoire et leur dire non, nous, on vous demande de baisser vos prix, on vous demande de casser le prix Beauchamp si vous voulez qu'on prenne vos produits. Donc, ça s'adresse vraiment à ces Ivoiriens-là qui ont les moyens, comme la surface financière, pour pouvoir mettre en place des entreprises. Venez investir dans le cacao, ça nourrit. Venez investir dans le cacao, il y a de l'argent à l'intérieur. Voilà, maintenant, l'État, lui, sa responsabilité, c'est de créer le cadre, faciliter le cadre et faire des faveurs éventuellement, comme ça se fait dans tous les pays. Voilà pour les nationaux, pour leur permettre en tout cas de prendre pied dans le secteur et d'avancer de façon... Et des lignes de financement pour aider également. Docteur Barry, on termine avec vous sur ce point. Non, je pense que s'agissant de la transformation, il y a plusieurs challenges. Le premier challenge qui a déjà été réussi ou qui est en phase d'être réussi, c'est le broyage. Je pense que les usines dont on a parlé, ce sont des usines de broyage. Donc quand on sera à un taux de broyage, par exemple, de 80-90%, un autre processus de transformation produit fini va arriver. Je pense que les autorités sont conscientes du défi. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas que propre à la Côte d'Ivoire. Les multinationales, même les grands pays, souvent sont tenus au respect. Donc, bon, je suis d'accord avec Herman, globalement, ce qu'il dit. La transformation à partir des ressources, comment dirais-je, locales, des acteurs locaux. Et ce sont puisque les acteurs locaux sont concernés directement par la réalité économique du pays. Donc, plus on aura des entrepreneurs ivoiriens qui vont se lancer dans la production, plus les emplois seront sécurisés et plus les retombées économiques se feront ressentir au niveau national. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.